Avant de se mettre, nous allons lire. Nous lisons en Apocalypse 8:1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous mettre pendant que nous lisons encore dans Apocalypse 10:1-7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Nous sommes en train de continuer notre enseignement dans le sujet connu. Le sujet, c'est au-delà des Écritures, ou autrement dit, le dos du livre. Et pour ceux qui prennent note, comme c'est un enseignement, il y a 2 points bien précis que nous sommes appelés à saisir. S'il faut parler d'une table de matière, nous avons le premier point, c'est l'introduction. Dans notre introduction, nous avons eu 2 points. Nous avons essayé de parler brièvement sur la compréhension de la parole. Et nous avons vu que c'est une grâce. On ne comprend pas la parole par hasard. Et on a encore lu quelque part où la Bible dit que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons montré ça et toujours dans le point de l'introduction, nous avons vu un bref aperçu de notre sujet qui est au-delà des Écritures. Parce que même quand je suis allé à Cotonou, lorsque je suis allé même à Lomé, j'avais pris ces sujets. Et lorsque vous prenez ces sujets, même lorsque j'étais à Pointe-Noire, j'avais parlé toujours de ces sujets. Quand vous parlez, vous prenez ces sujets, cela tique un peu. Cela effraie un peu. Il veut dire quoi? Au-delà des Écritures, ça veut dire quoi? Alors, notre bref aperçu, c'est ce que nous avons dit hier, entre les lignes. Lorsque vous prenez votre Bible, lorsque vous prenez la brochure, il y a les lignes, mais dans la brochure, il y a aussi des espaces vides entre 2 lignes qui se suivent. Et Frère Branham dit, nous sommes appelés à lire entre les lignes. Mais il y a une équation importante que nous avons fait ressortir. Tout ce qui est entre les lignes est caché sur la ligne. Donc lorsque vous captez la révélation entre les lignes, vous êtes obligé de revenir sur la ligne pour contrôler ce que vous avez capté entre les lignes. Nous allons y revenir. Ça, c'était notre premier point. Et notre deuxième point, premier point, c'est l'introduction. Deuxième point, si vous voulez, vous pouvez dire premier chapitre, si c'est un livre. Nous avons parlé de 2 phases du ministère de William Marion Branham. Dans ce premier chapitre, qui est les 2 phases du ministère de William Marion Branham, nous avons vu 2 points. Le premier point, c'est le type de Daniel. Dans la vie de Daniel, nous avons vu que Daniel a eu 2 phases dans son ministère qu'on peut appeler 2 apogées. Premièrement, que nous avons placé sur le premier point, c'est que Daniel a révélé les Écrits. Deuxième phase,
Daniel a eu affaire à révéler le non écrit que nous appelons encore le silence, que nous appellerons encore au-delà des Écritures, parce qu'il n'y avait pas d'écrit. Et nous avons vu que c'est dans cette deuxième phase qu'il y avait les secrets de la vie ou de la mort. Le Chaldéen qui n'avait pas pu révéler ces silences était tué. Et c'est là l'importance d'au-delà des Écritures. Aujourd'hui, nous allons continuer, parce que le deuxième point de notre premier chapitre, s'il faut appeler ça chapitre, c'est nous avons vu l'antitype de William Marion Branham. Nous avons vu ensemble une écriture, c'est là maintenant que nous démarrons, dans Dieu dévoilé, 337, nous l'avons lu, toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Quand vous prenez Daniel, vous allez trouver Daniel en William Marion Branham. Donc, le deux types, le premier point, révéler les écrits et révéler ce qui n'est pas écrit, se retrouve dans le ministère de William Marion Branham. Et nous avons pris un songe qui a reflété cela. C'est le songe de Junior Jackson. Nous avons juste cité sans lire. Aujourd'hui, nous lisons et nous allons lire la vision qui a couronné tous les 6 songes pour avoir une idée. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Junior Jackson a vu? Et nous disons, ce que Junior Jackson a vu reflète totalement le ministère de Daniel. Amen. Nous lisons, messieurs, est-ce les signes de la fin? À partir du paragraphe 125. Ce sont des paragraphes de l'ordinaire. Le brochure, la voix de Dieu n'a pas mis de paragraphes, mais dans son application de la voix de Dieu, il met les paragraphes. Il dit, maintenant pour vous montrer, sachant ce qui allait arriver, frère Jackson eut un songe. Il ne pouvait pas s'en défaire. J'étais en train de quitter son église et il ne pouvait pas supporter cela. Cela fait combien de temps, frère Jackson? Frère Jackson répond, j'ai eu le songe en février 61. Frère Branham dit, il a eu le songe en février 61. Il s'approcha de moi et me dit, il y a quelque chose sur mon cœur et je dois vous dire, frère Branham. Je dis, allez-y, frère Jackson. Il dit, j'ai eu un songe et c'était là. Ça c'est frère Branham dit. Quand il racontait, frère Branham voyait déjà ça. Je suis resté tranquille, j'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là, écoutez bien, la première phase, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Nous tous. Et voici comment il a raconté. Le frère de Géorgie. Et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite, quand on dit ensuite, c'est une deuxième position, un deuxième acte. Vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très affilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. Vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était 2 mois et 2 mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus.
venez regarder, observez ceci. Voilà la recommandation du prophète. Regardez, et nous avons imagé ça, n'est-ce pas? Pour ressortir les deux phases du ministère de Daniel dans la vie de frère Branham, les songes de Junior Jackson est éloquent. La montagne, c'est toujours comme une forme pyramidale. Et nous avons vu qu'il y avait sur ces rochers des écrits. Mais au sommet, il y avait une pierre. Et cette pierre avait la couleur blanche. Il n'y avait rien d'écrit sur cette pierre. Et le secret du message, c'est autour de cette pierre. La puissance du message, c'est autour de cette pierre. La partie mystérieuse même du message, c'est cette pierre. Amen. Mais les écrits ici, c'était la première phase. Révéler les écrits. Première phase. Écoutez. C'est quand il a fini de toucher la première phase. Ça, c'est important. C'est quand il a fini de toucher la première phase. Là, on dit ensuite. Amen. Il ne l'a pas fait simultanément. D'abord, il interprète. Et vous verrez que frère Branham dit, là quand il dit interprète, cela veut dire il accomplit. Quand il accomplit, il interprète tout. Il finit. Alors, il attaque la deuxième phase. Et quand il a fini, lorsqu'il a attaqué la deuxième phase, on ouvre la deuxième phase, on voit un vide, un silence. Ici, il y avait des écrits. Là, il n'y a pas d'écrits, ce qui veut dire au-delà des Écritures. Maintenant, il demande au peuple de Dieu, qui venait de la Géorgie, les Américains, même nous les Congolais, il dit, restez ici, observez cette pierre. Et hier, nous avons vu que frère Branham dit que cette vision s'est accomplie le jour même qu'il prêchait, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin. Autrement dit, au même jour-là, frère Branham était en train d'agiter une pierre blanche où il n'y avait rien d'écrit. C'est pourquoi juste après, il est allé dans le désert à Arizona. Mais il les a laissé une pierre. Qu'il continue à étudier cet enseignement. Moi, je vais d'abord à l'ouest, à la rencontre de la déflagration. Restez, observez, étudiez cette pierre. Qu'il appelle les 7 tonnerres. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Le message dit, certains sont allés à gauche, les autres sont allés à droite, certains d'autres sont allés au nord, au sud, chacun avec sa révélation. Les tonnerres ne sont pas révélés, etc. Amen. Alors, après tous ces songes, il y avait 6 songes, mais celui-ci, nous l'avons dit, est plus éloquent. Il ressort toute la pensée. Amen. Frère Branham a eu une vision. Nous allons lire la vision du prophète. C'est au paragraphe 191 d'abord. Et puis nous allons prendre à partir de 197 en descendant jusqu'au paragraphe d'après. Écoutez. Cela devait être 10 heures du matin. Lorsque ma femme essaya d'entrer dans la chambre. Et c'est arrivé. Je suis entré dans une vision ce matin-là. Et maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas un songe. Paragraphe 197. Maintenant, dans cette vision, ou alors que j'ai parlé, je regardais, je vis une chose étrange. Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph s'est aimé là. Je regardais
Et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. De tout petits oiseaux d'environ 1 centimètre. 1 demi-pouce de long. Et 1 centimètre, 1 demi-pouce de haut. C'était des petits vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait environ 2 ou 3 sur la branche de fête, 6 ou 8 sur la branche suivante, et 15 ou 20 sur la suivante encore. Cela descendait en forme de la pyramide. Ces petits oiseaux, ces petits messagers avaient l'air passablement épuisés. Ils regardaient en direction de l'Est. Et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. Dans la vision, il était où? À Tucson, en Arizona. Comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais, il fit en sorte que j'étais en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. Je dis, maintenant je sais que c'est une vision. Et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose. Et ils regardaient en direction de l'Est. Tout à coup, ils s'avisèrent de partir et s'envolèrent en direction de l'Est. Aussitôt qu'ils furent partis, une constellation d'oiseaux plus grande arriva. D'abord, nous pouvons appeler ça, un c'était des moineaux. Tout ça, ça a des significations. 2, des colombes. Il dit, aussitôt qu'ils furent partis, une constellation d'oiseaux plus grande arriva. Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes effilées et pointues d'une couleur un peu grise, mais un peu plus claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient très rapidement en direction de l'Est. Aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vue, je me tournai à nouveau pour regarder vers l'Ouest et la chose arriva. Il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Cela veut dire, nos grands-parents au village ont senti ça. Puisqu'on dit que cela secoua toute la terre. Nous prenons ce que le prophète dit. Quand il dit que c'est rouge, même lorsque nous voyons c'est noir, nous disons que c'est rouge. Nous l'avons dit l'autre fois, l'arbitre, l'absolu, c'est qu'il siffle sur le terrain, que ce soit un but fort, lorsqu'il dit que c'est un but, c'est un but. Il dit que cela secoua quoi? Toute la terre. Pour dire que la nuée n'était pas un événement local. La nuée de gloire était un événement mondial. Ça secoue toute la terre. Amen. Il dit, maintenant ne manquez pas ceci. Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci. Amen. Est-ce que les gens étudient cette prédication vraiment? Premièrement, une déflagration. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur de son. Et que celui-ci revient sur la terre. Cela a secoué comme il y a un grondement et tout le reste. Cela aurait pu être également semblable à un gros coup de tonnerre. À la suite d'un éclair. Je n'ai pas vu d'éclair. J'ai simplement entendu cette grande déflagration qui s'est produisie. Et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique. Mais cela secoua la terre. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin dans l'éternité. Hein? Très loin dans l'éternité. J'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. Quels yeux qui regardent jusqu'à l'éternité. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de 5, pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide comme des messagers précédents. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. Amen. Troisième position, ce sont des anges. D'abord le moineau, après les colombes, après les anges. Quand les moineaux sont venus, pas de déflagration, pas d'enlèvement. Quand les colombes sont venues, pas de déflagration, pas d'enlèvement. Mais quand les anges sont venus,
avait une déflagration et frère Branham a été enlevé. Vous parlez de l'enlèvement. Frère Branham a été enlevé. Nous allons comprendre pourquoi. Une particularité. Tous ces anges, que ce soit les oiseaux, les colombes et les anges, venaient sous forme pyramidale. Amen. Ils venaient sous cette forme-là. Et c'était une grande vitesse. Il dit, la puissance m'enleva à leur rencontre. Donc ils ne sont pas venus. Quand on dit à leur rencontre, ça dit, eux ne sont pas arrivés, mais lui aussi est parti. Donc c'est quelque part dans un espace de rachat. Amen. Il dit, je peux voir, cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que les sons. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme en un clin d'œil, pas suffisamment pour battre des paupières. Juste un clin d'œil et ils étaient là. Oh là là. Pas suffisamment pour battre les paupières, juste un clin d'œil et ils étaient là. Je n'eus pas le temps de compter. Je n'eus pas le temps. Je ne pouvais que regarder. C'était de grands puissants anges blancs comme de la neige. Ce n'était pas de l'invention. Cette vision s'est accomplie en 60. D'accord? C'était des grands puissants anges blancs comme de la neige. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou. Et à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide. Cette constellation. Je suis élevé où? Dans cette pyramide. Amen. Je suis enlevé dans cette pyramide. Important. Je pensais maintenant, ça y est. Tout mon corps était engourdi. Et je dis, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas du souci à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher. Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Puis cette pensée me vint. Alors que j'étais dans cette constellation. Amen. Alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Oh mes frères, l'homme qu'on cite, même lorsqu'on parle de la constellation, mérite du respect. Mérite de la révérence. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur congolais qu'on doit manquer du respect à Joseph. Ce n'est pas notre sujet. Il dit, je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournais et je pensais, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me le demandais. Ensuite, cela m'est venu. Non pas une voix. Cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Amen. Nous allons y revenir. Et quand cette pensée me vint, je levai les mains et dis, oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Il a dit ça, cela lui est venu alors qu'il était dans la constellation. Ta nouvelle quoi? Commission. Quelle commission? Lisons. Pendant environ 1 heure, je n'eus plus de sensibilité. Hein? 1 heure, vous le touchez comme ça, il ne sent rien. Or, vous savez, c'est que sont les bénédictions du Seigneur. Mais la puissance du Seigneur est tout à fait différente. La puissance du Seigneur, c'est dans ces endroits. Je l'ai senti de nombreuses fois auparavant dans des visions. Mais jamais comme cela.
Cela ressemble à une crainte respectueuse. J'avais si peur que j'étais paralysé en présence de ces êtres. Je dis la vérité, comme Paul l'a dit. Je ne mens point. M'avez-vous déjà surpris en train de dire quelque chose de faux? À propos de quelque chose comme cela? Quelque chose est sur le point d'arriver. Un moment après, je dis, Seigneur, si je vais être tué, fais-le-moi savoir, afin que je n'en parle pas à mes fidèles. Mais si c'est quelque chose d'autre, fais-le-moi savoir. Il n'y eut aucune réponse. Après que l'esprit m'eut quitté pendant environ une demi-heure, je pense, ou davantage, je dis, Seigneur, si cela signifie que je vais être tué, que tu as terminé avec moi sur la terre, et que je vais être amené à la maison maintenant, si c'est cela, c'est bien, c'est en règle. Mais fais-le-moi savoir, envoie de nouveau ta puissance sur moi, alors je saurai que je ne dois pas le dire à mes fidèles, ou à qui que ce soit, parce que tu es sur le point de me reprendre. Et rien ne se reproduisit. J'entendis un moment, puis je dis, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire, qui doit m'être révélé plus tard, alors envoie ta puissance. Et cela m'a transporté presque hors de la chambre. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. Ma Bible était ouverte. Oh là là. Et je lisais. Je ne sais pas. Mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, les derniers versets. Voici, je mets à Sion une... Alléluia. Sion, c'est une montagne. C'est la pyramide. Je mets à Sion. Au-dessus de Sion. Je place au-dessus de Sion un nouveau ministère. Il quitte ici. Amen. Il quitte ici, c'est ça sa place. Mais un nouveau ministère, c'est quoi? Au-dessus de Sion, au sommet de Sion, je mets une pierre d'achoppement. Amen. Oh, comment on ne peut pas voir ça? La pyramide est une montagne. La montagne de Sion. Cela veut dire, voici je mets à Sion une pierre d'achoppement. Oh, si tu ne crois pas la pierre, elle t'écrase. Mais c'est une pierre qui est un solide roc sur lequel les saints sont installés. Amen. Voici je mets à Sion ma nouvelle commission. La nouvelle commission de William Branham. C'est Romains 9, le dernier verset. À Sion, au-dessus des âges. Amen. Il dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre d'achoppement, une pierre angulaire précieuse. Elle est à la fois pierre d'achoppement et à la fois une pierre précieuse. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Je pensais, c'est étrange que je lise cela. L'église continuant à me transporter, l'esprit continuant à me transporter dans la chambre. Je fermais la Bible et m'éteins là. Écoutez. Puis je suis allé vers les fenêtres. C'était environ 10 heures du matin ou davantage. J'ai levé les mains et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas.
C'est un jour étrange pour moi. Et je suis presque hors de moi. Seigneur, qu'est-ce que signifie cela? Laisse-moi les lire de nouveau. Si c'est toi. Maintenant, cela paraît juvénile. Je pris la Bible et l'ouvris. Cela s'est trouvé de nouveau au même endroit. Quoi? Toujours la pierre. Paul disant aux Romains que les Juifs essayaient de l'accepter par les œuvres, mais que c'est par la foi que nous le croyons. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. On ne voit pas Dieu par les yeux naturels. Frère Branham dit, même quand Abraham était devant Elohim, il a vu par les yeux de la foi. Autrement dit, il a compris que cet homme qui mange le beefsteak, il est Dieu. Ça, ce sont les yeux de la foi. Amen. Quand tu regardes avec les yeux naturels, tu vois un homme avec de la poussière. Mais quand tu regardes par les yeux de la foi, tu vois Elohim dans la chair humaine. Amen. Voilà la vision qui couronne le son de Junior Jackson. Maintenant, frère Branham dit, lorsque vous avez une vision, pour savoir que cette vision est scripturaire, il faut trouver une interprétation scripturaire. Ne viens pas avec une vision, oh j'ai vu une vision où les gens portaient des robes rouges avec des foulards jaunes et tu fais une église, commences à faire porter les gens de foulards jaunes et de robes rouges. Frère Branham dit, tous ceux qui ont vu de visions, même Mahomet, il a dit la vérité. Ils ont réellement vu de visions. Mais le problème, ils ne sont pas rentrés comparer ça avec l'urim et les tumultes, qui est la parole. Oh, j'ai vu un songe. C'est bien ton songe. Bien aimé, lorsque vous vous attachez aux songes et aux visions, vous êtes sur une pente glissante. Frère Branham dit que c'était une voie secondaire. La chose que Dieu a donnée à Adam dans l'Éden, c'est la parole. Tu n'as pas besoin de savoir qu'il y a un oncle au village qui te bouffe. Tu as besoin de savoir pourquoi. Tu n'as pas besoin de savoir qui est sorcier dans les quartiers. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Non, je vais savoir qui est. Oh non. Il y a un sorcier dans ton village. Ça va te faire quoi? Dans le bus, nous sommes avec les sorciers. Dans nos écoles, nous sommes avec les sorciers. Oh, le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes trouvent leur refuge. C'est pourquoi nous ne sommes pas contre le don. Mais frère Branham dit que c'était une voie secondaire. Il dit les dons cesseront. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Il n'y a pas de solide roc que la parole. Frère Branham dit, quand le diable est venu à Jésus, il est venu le tenter. Jésus n'a utilisé aucune puissance, mais il a utilisé la parole. Il est écrit. Amen. Lorsque vous vous attachez à des anges, c'est bien, mais cela va vous décevoir. Oui. Hein? Des dons dans les églises, ça termine toujours par des troubles. À Boulungu, quelque part, je ne sais pas où, partout là. Hein? Ça brise le mariage. Ça laisse les enfants vraiment orphelins. Oh là là! Parce qu'on va te révéler que ta femme est sorcière. Et quand on te révèle que ta femme est sorcière, c'est le divorce. Et les enfants restent là comme ça. Vous avez vu déjà un endroit où frère Branham chasse une femme parce qu'elle est sorcière? Hein? Un autre, quand les dons, oh, réveil des dons au village, réveil des dons. Quelqu'un monte à la chaise, allez, il fait caca. Avec son don. Et puis il commence à manger ça. On dit,
Faites attention. Amen. Alors la vision doit être ramenée à la parole. Alors même la vision du prophète, vous vous imaginez, il a vu une telle vision. Il dit, cette vision, si elle est scripturaire, ça doit avoir un verset biblique. Écoutez maintenant comment il cherche le verset qui explique cette vision. C'est merveilleux. Nous sommes dans Messieurs, les signes de la fin. À partir de 221, et on descend jusqu'à 222. Eh bien, cela a été un temps très particulier depuis. Maintenant, vous voyez quelle est ma position. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais que dire. Mais laissez-moi, à partir de maintenant, et durant le 15 ou 20 prochaines minutes, essayer de vous dire quelque chose. Souvenez-vous que, pas une fois, ces visions n'ont failli. Maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Pour faire quoi? Pour expliquer sa vision. Écoutez. Si vous faites attention, dans Apocalypse au chapitre 10, voilà l'adresse qu'il donne à la vision. La vision qu'il a eue, Frère Branham la lit avec Apocalypse chapitre 10. C'est très important. Oh, laissez-moi dire ceci. Si la vision est scripturaire, elle peut être seulement interprétée par l'écriture. Alors je veux que vous mettiez ceci ensemble. Et la vision est Apocalypse 10. Oh, est-ce que vous suivez? Messieurs, c'est le signe de la fin, 231. Jusqu'à 232. Maintenant, oh Dieu, si j'ai tort, pardonne-moi. Et ferme ma bouche, Seigneur, à tout ce qui ne serait pas ta volonté. Je fais simplement ceci parce que je suis impressionné. Seigneur, puissent les gens comprendre, seulement impressionné. La raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement, c'était par la souveraineté de Dieu, parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Amen. L'interprétation de cette vision est dans la Bible ici pour moi. Alors si c'est scripturaire, seule l'écriture peut l'interpréter. Si c'est vrai, frères et sœurs, je n'ai pas l'intention de vous effrayer. N'ayez pas peur, n'est-ce pas? Pourquoi plusieurs fois frère Branham a prêché, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Si c'est vrai, frères et sœurs, je n'ai pas l'intention de vous effrayer. Mais nous ferions mieux de faire très attention maintenant. Nous sommes sur le point de... Les choses est sur le point d'arriver. 237 à 238. Je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e ange de l'église d'Apocalypse 3:14. Souvenez-vous. Maintenant, laissez-moi lire. Regardez où je vais lire. Or, c'était le 7e ange. Voilà, il lit. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le 7e verset, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à sa serviteur le prophète. Maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du 7e ange de l'église. Parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e ange de l'église. Si vous voulez voir ici qui est, où est l'ange, Apocalypse 3:14, c'est l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. L'écriture, le verset qui explique et le songe de Junior Jackson et la vision du prophète se trouve en Apocalypse 10. Or, nous savons ce que c'est l'Apocalypse 10. Nous allons y arriver. Maintenant, nous touchons un point. Nous allons prendre, puisque la vision et les songes sont scripturaires, cette vision doit refléter la parole. Amen. N'oubliez pas ceci. Nous sommes encore ici au tableau. Première phase, c'était quel ministère? C'est révéler les écrits, on peut appeler ça aussi les dedans. Le dedans. Amen. Deuxième phase,
C'était révéler les non écrits. On peut appeler ça les dehors ou le dos. Ou le dos du livre. Vous êtes avec moi? C'est ce qui est au-delà des Écritures. Voilà nos deux phases. Mais cette constitution ici, c'est ça la Bible. La Bible a cette forme. C'est pourquoi nous allons parler maintenant le mystère du livre écrit en dedans et en dehors. Vous verrez que Frère Branham dit il y a les sceaux du dedans et il y a les sceaux du dehors. Vous êtes avec moi? Prenons Apocalypse 5.1. Nous sommes dans la Bible. Or, la réponse, les terminus d'Apocalypse 5.1, c'est Apocalypse 10. C'est le livre fermé là. 10, il est ouvert. N'est-ce pas? Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Écoutez. Un livre écrit en dedans uniquement, c'est ça? Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Faites maintenant très attention. On parle de son dit et en dehors, virgule, scellé de 7 sceaux. Le sceau dont il est question ici, vous verrez que ce sont les sceaux du dehors. En dedans et en dehors, virgule, scellé de 7 sceaux. Vous êtes avec moi? Ok. Écoutez maintenant. Écoutez. Apocalypse 10, 1, encore là, à 7. Il est dit ceci. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Là, c'était scellé, ici c'est ouvert. Vous voyez ça? Donc, je dis que le terminus d'Apocalypse 5, c'est Apocalypse 10. Quel est ce livre? Qu'est-ce que ce livre? D'accord? Le livre qui est scellé de 7 sceaux, c'est quel livre? Frère Branham dit, nous irons rapidement, mais nous allons prendre un seul point. Il dit que ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. Ça, c'est le 1. Deuxième définition, il appelle ce livre-là le plan de la rédemption. Troisième que nous pouvons prendre, il appelle ça les titres de propriété incontestable. Maintenant, la définition la plus pratique, il appelle ça la Bible. Donc, mes frères, les livres qui étaient scellés, que nous avons lu à la 5 sur le trône, scellés de 7 sceaux, n'étaient rien d'autre que la Bible. D'accord? Suivez-moi très bien. Quand c'est scellé, cela veut dire que les gens n'ont pas la capacité de lire. Voilà pourquoi au travers des âges, les gens n'ont fait que supposer. Parce que les livres scellés, ça, la définition la plus simple, c'est la Bible. Voilà pourquoi les gens n'ont jamais compris la Bible au cours des âges. Les gens présumaient. Parce que autour de la Bible, il y avait des sceaux mystérieux qui cachaient la véritable signification de la Bible. Il fallait qu'au temps du soir, qu'on brise les sceaux pour que la Bible devienne un livre nouveau. Au travers des âges, Irénée ne pouvait pas comprendre le mystère. C'est pourquoi même Luther a continué le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Lisons maintenant pour voir que le livre, c'est la Bible, les Écritures. Premier saut, paragraphe 33. Voyez, en fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. Ce livre-là. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Ce n'est pas trop clair. Prenons le serpent écrasé. Paragraphe 92. Regardez. Maintenant, nous allons rapidement, parce que je sais qu'il y aura un service de baptême. Que
qu'est-ce que ce livre scellé de 7 sceaux? Oh, quelle grande chose! Avez-vous remarqué qu'il est dit ici, il y avait 7 sceaux au dos du livre. C'est ce que j'ai dit. Au dos du livre. C'est quelque chose. Oh, puisse Dieu nous aider maintenant et nous donner du courage. Et peut-être tôt ou tard, je vous ferai comprendre cela. Écoutez, ceci n'est pas écrit dans la parole. Ceci n'est pas écrit dans la... Mais vous verrez où frère Branham a semblé corriger. Mais il a corrigé, mais il n'a pas corrigé. Parce que c'est le plus grand dribbleur. Ceci n'est pas écrit dans la parole. Quand il parle du sceau du dos là, il continue. Le livre était scellé de 7 sceaux. Tout le mystère du livre est entièrement scellé dans ces 7 sceaux. Ceci est l'un des plus grands chapitres de tous les livres d'Apocalypse. Écoutez. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans. Écoutez. Et écrit en dedans. On a écrit à l'intérieur. C'est ce que nous lisons ce matin. Et dehors, c'est les de 7 sceaux. Écoutez. Au dehors de la Bible, virgule, c'est que la Bible ne dit même pas. C'est que la Bible ne dit même pas. Oh, montrez-moi ces noms dans la Bible. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Au dehors de la Bible, c'est que la Bible ne dit même pas, virgule, c'était scellé ici. Et sceaux, les mystères de Dieu. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Très bien. 187. Très bien. Ce livre était scellé de 7 sceaux. C'était la Bible. Ça c'est plus clair, non? Les livres scellés de 7 sceaux, c'était quoi? La Bible. Et il était scellé de 7 sceaux. Maintenant, observez comment c'était fait. Donc, quand on dit écrit en dedans et en dehors, exactement le songe de Junior Jackson. La partie qu'il interprétait, c'est le dedans. Mais quand il termine d'interpréter, il va au dehors. C'est la pierre de fête. Et la Bible que nous avons, il y a des écrits à l'intérieur, mais autour ici, il y a des écrits. Autour ici, c'est qui? Qui n'est pas dans la Bible écrite? C'est son auteur. Qui est au dos de la Bible? C'est l'écrivain de la Bible. Mais le deux forment un seul corps. Le deux, c'est la Bible. Donc lorsqu'on va au-delà des écrits, en fait, on va voir son auteur. C'est pourquoi frère Branham disait, lorsque quelqu'un est venu lui dire, moi je connais les Écritures, moi je lis, moi je fais ceci, je suis théologien. Frère Branham dit, ça c'est très bien, mais moi, je connais son auteur. Là, il est au dos. Amen. Au dos, il y a le nom de l'auteur. Au dos, il y a la véritable adoration, non? Au dos, il y a le cantique nouveau. Au dos. Écoutez, maintenant il y a des croyants du livre et il y a des croyants du dos du livre. Choisis ton camp. Hein? Amen. Nous sommes à Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 193. Ainsi, regardez
si ces choses se déroulent ainsi, cela fait de nouveau le tour et ouvre le livre. Ceci en fait nous donne une image de la Bible entière. Et les sots ont caché la Bible aux yeux des sages et des intelligents. Et Dieu par le Saint-Esprit les ouvre comme ceci et les révèle au travers de la Bible. Gloire à Dieu. Le songe de Junior Jackson est tout simplement la Bible. Ce que Junior Jackson a vu, il n'a vu que la Bible est écrite en dedans et en dehors. La partie dedans, ce sont les mystères écrits, mais la partie du dehors, c'est les 7 tonnerres. On va y arriver. Mais c'est au dos, mais ce n'est... Écoutez, c'est ça l'équation, on arrivera. C'est au dos, mais c'est dedans. Hein? Amen. Maintenant, frère Branham commence à expliquer ça. Nous rentrons dans Messieurs, est-ce les signes de la fin? À partir du paragraphe 302. Il prend Apocalypse 5, lui-même interprète. Écoutez, il avait du mal à le dire. Il dit, remarquez, Apocalypse 5, 1, écoutez ceci maintenant. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans. Frère Branham dit, la partie écrite était à l'intérieur. Et en dehors, scellé de 7 sceaux. Frère Branham interprète. L'interprète divin de la parole. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos de ce livre se trouvaient 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans les livres. Attention, à un endroit il va dire que c'est écrit. Oui. Or, ces gens, les révélateurs qui parlent. Maintenant, souvenez-vous. Il dit souvenez-vous. Ce n'était pas écrit dans le livre. Point. Mais au jour, mais là ça c'est un détail important. Écoutez. Mais au jour de la voix du 7e ange, tout ce qui est écrit à l'intérieur. Hein? Est-ce qu'il touche tout? Le 7e ange ne révèle que ce qui est à l'intérieur. Oh, là maintenant, si Franck était là, il allait m'applaudir, n'est-ce pas? Là, nous devenons les antitonnerres. Amen. Amen. Écoutez, si nous lisons la Bible, on dit à la voix du 7e ange, tous les mystères est révélé. On n'a pas ajouté écrit ou non écrit. Ici, frère Branham insère explicitement. Au lieu de dire que tous les mystères ou le mystère de Dieu est révélé, il dit le mystère écrit à l'intérieur. Il précise. C'est là où vous savez que Franck est un docteur. C'est là où Franck est en train de coincer les gens. Il vous coince. Le messager révèle le mystère écrit. Or, le mystère écrit, c'est seulement ici. C'est tout. Vraiment, Franck est un docteur. Hein? Donc, vous allez voir, nous allons commencer à balancer. Nous devenons des franquistes, des riginiens, et puis nous allons commencer à voyager là. Mais au jour de la voix du 7e ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Il devrait être résolu en ces jours-là. Résolu. Résolu. Quand on dit on résout un problème, c'est quoi? On termine ces problèmes. C'est-à-dire ce n'est plus un problème. On donne les réponses aux problèmes. C'est ça la résolution. Tous les mystères écrits sont quoi? Résolus. Ah.
Écoutez, on ne peut pas arriver ici si les mystères ici ne sont pas résolus. Nous allons inviter certains à devenir anti-tonnerre. Il dit maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Oh, quand frère Branham pose cette question, c'est terrible. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais suivez-vous? C'est alors, quand les mystères sont résolus, c'est alors que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Écoutez, point. Lorsque le livre est fini. Les 7 voix sont révélées quand? Lorsque le livre est fini. Le livre est fini, on place ça dans les tiroirs. Likambo ya Bible écrit ici. On met ça dans le placard. Maintenant, on regarde les cailloux blancs. Autrement dit, on traite avec l'auteur de la Bible. Amen. Oh là là. Le cycle de la Bible est terminé. Le cycle de primaire de l'Ancien Testament terminé. Le cycle de secondaire du Nouveau Testament terminé. Maintenant, c'est le cycle de l'université. L'université de la parole. Maintenant, c'est ça le cycle. Amen. Oh, il est écrit dans la Bible, frère. Moi, j'ai déjà rangé ça dans les tiroirs. C'est déjà dans les tiroirs. Je parle de la Bible écrite, mais il y a la Bible non écrite. Amen. Ça, c'est classé. Hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, non? Nous lisons encore. C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini. Il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui étaient écrites au dos du livre. Vous ne pouvez pas arriver au dos s'il y a des mystères de l'intérieur irrésolus. Les tonnerres sont révélés, j'attends l'enlèvement. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous allez voir ça. Laissez-moi le lire, frère Branham lit ça. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre vert. Frère Branham dit, vous voyez? Maintenant, observez ceci. Il posa son pied droit sur la main, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Observez bien. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Écoutez, quelque chose fut dit. Ce n'était pas simplement un bruit. Il y eut quelque chose de dit. J'allais écrire. Et j'ai entendu une voix qui disait, regardez où se trouvait le voix dans les tonnerres. Quelqu'un m'a dit, non, on va connaître les noms nouveaux au ciel. Les tonnerres grondent au ciel.
Regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Je vais vous dire une chose. Le tonnerre gronde au ciel, mais la voix se fait entendre sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de voir l'équilibre là? Est-ce que vous voyez ça un peu? Ça ne gronde pas au ciel. Ça gronde au ciel, mais la voix retentit ici. Amen. N'attendez pas d'aller quelque part sur un nuage quelque part pour connaître le mystère des tonnerres. C'est sur la terre ici. De toute façon, si on est enlevé, c'est seulement pour 3 ans et demi. Tu vas encore revenir nous trouver. Nous serons là en train de vous attendre. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écoutez, celle, frère Branham et Père, S-C-E-L-L-E. Celle, ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Écoutez, c'est à l'extérieur. Point. Quand un livre est terminé, or, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Écoutez, écoutez. Après que tout est achevé, quoi? Après que tout est achevé, virgule, alors, ces 7 tonnerres, ces voix, sont la seule chose qui est attachée au livre qui n'est pas révélée. La seule chose qui restera non révélée, c'est les tonnerres. Mais tout ce qui est dans le livre est achevé, résolu, terminé, expiré. Écoutez. Ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Oh là là! Je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Et qu'ils puissent... Écoutez, vous allez compter combien de fois il va le dire. Ne manquez pas ceci. Virgule. Ne manquez pas ceci, s'il vous plaît. Virgule. Ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces sons sont en dehors du livre. Maintenant, quand il va corriger, ne vous achoppez pas. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, il répète. Tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Il utilise 4 termes. Révélé, achevé, résolu, accompli. Ce sont des synonymes. Révélé, achevé, résolu, accompli. C'est là où vous verrez frère Branham dit, Dieu révèle sa parole à l'accomplissant. C'est très important. Il n'y a pas un mystère qui va rester ici avant qu'il ne touche le tonnerre. Aucun mystère. Je veux dire, le 7e messager est allergique au mystère.
Il traverse la Bible de la Genèse en Apocalypse. Il commence à marcher dans la Bible. Un petit défilé. Il trouve un mystère, il accomplit. Il trouve un mystère, il accomplit. Il balaye tous les mystères de la Bible. Il traverse le Nouveau Testament. Il commence à marcher. Il arrive à 1 Corinthiens 15. Oh, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il accomplit. Il passe. Il n'aime pas voir un mystère. Autrement dit, il ne peut jamais exposer les cailloux blancs s'il y a un seul mystère inachevé. On ne peut pas arriver aux 7 tonnerres en train d'attendre la venue. Je vous dis la vérité. Peut-être je vais trop vite en besogne. Mais nous allons seulement évoluer. Vous verrez que c'est ça. C'est ça. Il a dit, ne manquez pas ceci 4 fois. 5 fois. Il a dit ça. Ne manquez pas. Si vous avez écouté une fois, maintenant c'est maintenant que vous devez bien écouter. Il dit, ces sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, il répète, le livre qui était ouvert et écrit en l'intérieur est fermé. On met ça où, bien aimé? Est-ce que vous voyez ça? Dans les placards. Ça devient un livre de sous. Maintenant, nous avons besoin d'une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Et cette Bible, c'est un homme en costume et en cravate. C'est ça le dos de la Bible. Il est la Bible. Il dit lui-même, je suis la Bible. Avez-vous déjà lu ça? Lui-même, il dit, je suis la Bible. Il dit, je suis la Bible. C'est grave. Quelle déclaration. Amen. Et immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé. Ne l'ouvrez plus. Bon, écoutez. Quand vous l'ouvrez, nous l'ouvrons, non? Quand je vais dire ne l'ouvrez plus, ça signifie quoi? Vous avez encore des mystères là qui doivent s'accomplir. C'est-à-dire, il y a encore des mystères dans le livre que vous attendez. Est-ce que vous pouvez fermer la Bible? S'il y a encore des mystères, vous pouvez fermer. Donc, vous êtes encore dans le cycle biblique, c'est-à-dire le cycle secondaire. Mais on est maintenant à l'âge de l'astronaute. Nous quittons le cycle biblique. Nous sommes au-delà des Écritures. Au dos du livre. C'est là où l'adoration est au dos. La prière est au dos. Amen. La révélation du dos. Et le croyant du dos du livre. Amen. 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 Alors la composition de la Bible, c'est celle-là. Écrit en dedans et en dehors. Maintenant écoutez. Écoutez. Le sceau que William Branham est venu prêcher. Qui a le livre de sceau ici? Je peux en avoir ici. Le sceau, le livre de sceau est là. Non. Le sceau que William Marion Branham est venu prêcher. Vous verrez que ce sont le sceau du dedans. Et le sceau du dedans, c'est la répétition des âges de l'Église. Il y a 7 sceaux au dos et 7 sceaux en dehors. Je me rends compte que j'avais oublié ces passages.
Mais j'ai l'ordinateur, je prends ça et je lis. Alors que nous allons bientôt finir pour continuer demain. Le sceau. Voilà, dans quelques minutes, nous serons là. Écoutez, c'est dans 239. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Vous vous souvenez lorsque cela a été dit? Les anges dans les âges de l'Église. Retenez ceci très bien. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux, écoutez, dont nous allons venir parler. Ça, c'est avant la nuée. C'est bien. Il parle de ces sceaux, il projette, il donne même un programme avant même que la nuée ne descende. C'est ce que vous avez comme livre là. Les tonnerres ne sont pas écrits. Ce que nous avons comme sceau, lisons seulement. Ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Écoutez. Le sceau dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois, sont les 7 sceaux écrits. D'accord? Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de 7 anges de cette église. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Ok. La première phase qu'on a appelée les dedans, le mystère écrit, s'appelle aussi les 7 sceaux. La deuxième phase que nous avons appelée le dehors, ou le dos, ou le silence, s'appelle aussi les 7. D'accord? Maintenant, écoutez, pour qu'il n'y ait pas de confusion, lorsque on se réfère au sceau du dehors, c'est ce qu'on appelle les 7 tonnerres. Et souvent, maintenant, quand Frère Branham reste parler des sceaux, il voit la partie et Amen. Le sceau du dos, c'est ça, les 7 tonnerres. Le sceau de l'intérieur, c'est ça, les âges des... D'accord? Donc, il y a le sceau de la Bible et le sceau du dos du livre. Alors, vous allez comprendre, par exemple, ces langages, alors que nous sommes en train de terminer. On va continuer demain. 398 questions et réponses sur le sceau. Et maintenant, en croyant avec foi, avec cette promesse devant nous, avec les sceaux de la Bible qui nous ont été ouverts, le sceau de la... Exact. Alors, quand Frère Branham est venu prêcher en 63 là, le sceau, d'abord il a commencé avec Dieu caché et révélé dans la simplicité, la brèche, premier sceau, deuxième sceau, c'est le sceau écrit. Regardez ça, vous verrez que c'est seulement la répétition des âges de l'église. Cheval blanc, nicolaïsme. Mais l'événement de 63, c'est ça le sceau. La nuée de gloire. Vous allez voir, nous allons y arriver. Ça, c'est autre chose. Regardez. Nous avons vu. Prenez, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Nous allons voir comment Frère Branham a programmé déjà.
16, 17. Et je crois qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On peut lire les deux écritures là, où frère Branham a programmé cela. Prenons seulement 16, 17. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Nous sommes heureux d'avoir le Seigneur. Maintenant, je sais. Je vois ces dames debout tout autour. Il est déjà dommage de voir des hommes debout. À plus forte raison lorsque de jeunes filles, de garçons et de dames, ainsi que de petits enfants doivent se tenir contre ces parois. Nous n'avons pas un nombre de sièges suffisant. Alors nous prions que la prochaine fois que nous aurons des rencontres, après cette semaine, après cette fois-ci, vous savez, la prochaine chose prévue, autant que nous le sachions, ce sont ces 7 sceaux. Et Dieu voulant, nous commencerons avec cela aussitôt que l'église sera terminée. C'est pourquoi il a fait la dédicace. Déjà en 62, il savait qu'on était en train de construire. Et quand on va terminer la construction, il va prêcher quoi? Les sceaux. Donc la nuée n'était pas dans le programme. Est-ce que vous comprenez? Que même si la nuée ne descendait pas, c'était son programme. Prévu. Donc les sceaux qu'il a prêchés là, ce sont les sceaux écrits. Voilà. Il dit, quand l'église sera terminée ou construite pour que nous puissions entrer ici, nous aurons une consécration et peut-être de une ou deux voire 3 semaines consécutives de réunions pour les 7 sceaux. Saisissez ça très bien. Prévu déjà. Et ce que nous avons lu là, c'était en 239, le sceau dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons sont le sceau écrit. Déjà prévu. Maintenant, la nuée, l'événement de la descente des anges, la déflagration. Là, vous allez voir que c'est lié aux 7 tonnerres. Et on dit leur message. Et on a amené leur message. Et on a amené quelque chose. Et on a appelé, non. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer demain. À partir de 17h, je serai déjà à la chair. Et nous allons prendre le paradoxe. Nous allons, quand je dis le paradoxe, nous allons montrer là au frère Branham, essaye d'équilibrer en montrant que quand je disais que ce n'est pas écrit dans la Bible, il dit l'ange m'a repris. L'ange a dit non, c'est toujours dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il vous dira que sinon nous deviendrons comme des Mormons, nous écrirons une autre Bible. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est au dos, au fait, frère Branham avant, il était catégorique. Ça c'est très important que vous saisissiez. Il était catégorique. Il disait que ce n'est pas dans la Bible. C'est au dos, mais ce n'est pas dans la Bible. Maintenant l'ange lui a dit non, c'est au dos, mais c'est dans la Bible aussi. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ce n'est pas que frère Branham a refusé qu'il n'y a pas les dos. Parce qu'il a dit non, il a corrigé. Non. Il ne peut pas corriger ça. Il a précisé. Sinon, alors il corrige la Bible. Quand les tonnerres ont grondé, qu'est-ce que la Bible dit? Jean allait écrire. La voix lui a dit quoi? N'écris pas. N'écris pas. Est-ce que Jean a écrit les tonnerres dans la Bible? Vous comprenez? Donc ce n'est pas écrit, mais c'est écrit. C'est ça le paradoxe. C'est comme ce n'est pas, c'est entre les lignes, mais c'est sur la. Très important pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.